Christelle, vous m'avez amené le chèvre frais. Donc là, c'est un chèvre qui a combien de jours? Alors c'est un chèvre frais qui a 3 jours. 3 jours, et il reste frais comme ça pendant... Alors il reste au frais au frigo pendant 8 jours. Pendant 8 jours. Voilà. Et je vois également tout un tas de chèvres différents. Donc là, je vois des bûches, des frais, donc, mais qui sont, eux, assaisonnés un petit peu Voilà, qui différemment. sont aromatisés, oui. Cuisinés, on va dire. Voilà, c'est ça. Et il faut longtemps pour faire un chèvre comme ça? Alors pour un chèvre tendre comme ces deux ici, il faut 10 jours. 10 jours. D'affinage. Et quand on dit qu'on veut un chèvre un peu plus frais, un peu plus sec? Oui, comme celui-ci, un demi-sec, il faut 3 semaines. 3 semaines. Voilà. Et là, celui-ci également, qui a une texture un petit peu crémeuse autour, un petit peu plus sec à cœur. Voilà, le motet, ainsi que les 3 petits cabicous de formes différentes, qui sont affinés différemment. Différemment. Et ça, vous ne voulez pas tout dire. Hein? Voilà, tout à fait. C'est un petit peu votre secret. Voilà. On vous les fabriquer où, ces chèvres-là? Donc, on les fabrique sur la ferme qui se trouve à Montournai. Et ça mange quoi, des chèvres? Alors, nos chèvres sont des chèvres de race alpine qui mangent exclusivement du foin de luzerne et du foin de raie gras. Ce foin est séché dans un séchoir pour garder toutes les valeurs nutritionnelles de l'aliment et pour garder toute cette appétence que les chèvres aiment bien. Et donc ce foin, je suppose, c'est aussi ça qui donne cette caractéristique un petit peu à Tout votre à fait, lait. ce goût doux de nos fromages. Christelle, je les trouve où? Alors, nos fromages, vous pouvez les retrouver sur le marché de Pouzauges le jeudi matin. Et nous faisons aussi 3 autres marchés en Deux-Sèvres. Donc, le mardi matin à Coulon-sur-Lotise, à Thouars le vendredi matin et le samedi à Niort. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Christelle. Merci à vous. Et maintenant, rendez-vous en cuisine. Pour réaliser les croustillants de chèvre aux figues et aux noix, j'ai choisi de prendre des feuilles de briques. Des feuilles de briques que je vais couper en 4, donc en 4 parties bien égales, comme ceci. Je mets ensuite 2 triangles tête bêche pour reformer comme un carré, vous voyez. Toujours avec un pinceau, un petit peu de beurre, de façon à ce que l'ensemble se colle bien. Sinon, lors de la cuisson, tout s'ouvrirait et le chèvre coulerait à travers. Pour commencer, un cerneau de noix coupé en petits morceaux, la valeur d'une belle cuillère de chèvre frais. Alors un chèvre frais, donc c'est un chèvre qui est entre 3 et 8 jours maximum, vous voyez comme il est bien blanc là, tout en étant ferme. Un bon tour de moulin à poivre, comme ceci. Le poivre avec la figue, c'est ce qui va donner qui va renforcer un petit peu ce parfum. Sinon on serait trop sur la douceur. Une figue, la valeur d'une figue, donc là j'ai pris des figues moelleuses, qu'on appelle aussi des figues semi-sèches, de façon à ce qu'elles soient moelleuses et pas trop sèches, pas trop collantes en bouche. Donc une fois mon montage terminé, je plie l'ensemble, donc vous voyez, en ramenant bien les coins comme ça. Voilà, si vous trouvez que ça colle pas assez, vous pouvez rajouter un petit peu de beurre fondu comme ça, pour que l'ensemble colle bien. Voilà, donc l'objectif c'est de faire une jolie petite forme. Et ensuite, au dernier moment, quand notre salade sera prête, on n'aura plus qu'à passer ces croustillants 4 minutes à un four bien chaud, 220 degrés, et le tour sera joué. Pour accompagner les croustillants de chèvre aux figues et aux noix, donc j'ai choisi une mesclun et quelques carottes que nous allons assaisonner avec une vinaigrette au vinaigre de cidre et au miel. Je les découpe, donc vous voyez, en gros bâtonnets un peu irréguliers, tout simplement, de façon à avoir quelque chose qui garde encore un peu de craquant. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai épluchés et je les ai cuits, mais je les ai cuits légèrement fermes. Donc les carottes, bien sûr, orange et jaune, cuites dans la même eau. Par contre, les carottes violettes, cuites à part. Et les mélanger au dernier moment pour réaliser la salade. Pour réaliser la vinaigrette au miel, donc bien sûr, un petit peu de miel, mais de miel de préférence liquide, de façon à ce qu'on puisse bien le mélanger à travers la vinaigrette. Alors, surtout pas trop. L'objectif, c'est de ressentir la saveur du miel, mais pas le côté sucré. Ensuite, le sel dès le démarrage, un bon tour de moulin à poivre, et vous mettez ensuite le vinaigre de cidre bien chaud, de façon à ce que le sel fonde bien et que le miel également devienne bien liquide avant de rajouter l'huile. Donc, une belle cuillère de vinaigre de cidre chaud. Je fais bien fondre, vous voyez, regardez, mon miel tout de suite se dissout. Le sel, on sent le sel qui commence à fondre et on l'entend plus crisser sous la cuillère. Je vais rajouter 2 cuillères d'huile de colza et ma vinaigrette.
est maintenant terminée. Je vais venir mettre les carottes que j'ai découpées donc au préalable en petits bâtonnets. C'est les carottes bien assaisonnées comme ça qui vont venir assaisonner l'ensemble de la salade dans l'assiette. J'ai dressé mes salades, les carottes bien assaisonnées sont venues assaisonner l'ensemble de la salade. Les croustillants, 4 minutes à four bien chaud, 220 degrés. Donc au dernier moment. Et pour terminer l'ensemble, quelques rondelles de radis rose coupées juste au moment pour donner à la fois de la couleur et du craquant. Et quelques graines de sésame qui vont venir coller un petit peu sur l'ensemble des légumes. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette.